Salut ma poignée de Skittles, comment ça va? Dans cette vidéo, je vais faire une réponse à JP Online qui posait la question il y a 10 jours écrire la fin d'un scénario de jeu de rôle dans le contexte de la publication. Et en fait, je suis pas quelqu'un qui est un professionnel encore. Je veux dire, j'ai publié mon jeu de rôle comme vous le savez, mais j'ai pas encore publié d'aventure. Je compte le faire bientôt, bien entendu, pour introduire les gens à Dragodieu et Gobelish. Cependant, j'ai entendu assez de conseils et j'ai lu assez d'aventures de jeux de rôle pour avoir une petite idée qui pourrait peut-être l'aider. Donc j'imagine que lui il a publié, fait qu'il d'après ce que j'ai compris dans son vidéo, il y a des moments aussi qui buggaient un peu parce que il savait pas comment que les aventuriers allaient finir l'aventure, parce que dans le fin fond, c'est des joueurs là, ça peut faire ce que ça veut, puis ça peut partir, ça peut déconnecter d'une aventure n'importe quand. Sauf que, je pense que j'ai 3 pistes ici qui pourraient être intéressantes. La première, c'est que les joueurs préfèrent énormément la progression, dans le sens progression dans une aventure, donc que de tourner en rond ou même que d'abandonner. Je pense que c'est une des raisons pourquoi ils sauvent pas souvent. Ils sont en plein combat, puis ils sont dans les pertes, mais c'est pas grave, ils préfèrent défoncer les machins que partir dans le feu de la gloire que de se rendre. Puis je pense que c'est un petit peu la même chose dans une aventure. Une fois qu'ils ont l'opportunité de soit glorifier leur personnage, right? Donc l'estime, de découvrir des secrets, de tyranniser quelque chose, de tyranniser un méchant, donc ça c'est genre ça a rapport aux 4 types de gamers. Ou s'ils ont l'opportunité de faire d'augmenter les ressources de leur personnage. Plus il y a de choses que tu leur offres à ces joueurs-là parmi ces 4 options-là, plus ils vont essayer, plus ça va les intriguer, plus ils vont vouloir l'avoir. Et donc, quand ça les intéresse, généralement ils vont vouloir aller dans cette direction-là, ils vont vouloir le terminer. Donc, rendre la finale de cette aventure-là alléchante, c'est une bonne idée. Ensuite, la deuxième suggestion que j'ai, c'est de commencer par l'événement déclencheur. C'est de penser à l'événement déclencheur comme une rivière qui descend vers les joueurs. Et donc là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tu te dis, admettons, ok, au début de l'aventure, il y a un sorcier dans une X région qui a capturé une famille, genre les Robinson. Genre, je suis en train d'écouter Lost in Space, fait qu'on va utiliser les Robinsons comme un exemple. Et puis, maman et papa réussissent à s'arranger pour que les enfants se sauvent. Mais en chemin vers le village, il y a une bande de chevaliers qui, je sais pas moi, attaquent un monstre dans la forêt, puis les enfants sont obligés de se séparer. Il y en a un qui tombe malade dans un ditch, l'autre enfant sait qu'il y a eu une attaque des chevaliers là-bas, il se rend au village pour se faire sauver. Le village, c'est où les joueurs y sont. Donc, t'as pensé, c'est ça que je veux dire quand tu dois penser à la fin de ton aventure en premier. En ce moment, tu as une famille que tes joueurs doivent libérer, ça va gratifier leur personnage, donc ils adorent ça, il y a peut-être une récompense avec ça, c'est peut-être des riches les Robinson. Mais là, tes joueurs ont maintenant un peu comme, pas juste, faut qu'on aille péter la gueule, mais un peu comme une investigation à faire. Donc là, il faut suivre l'enfant jusqu'au lieu où il y a eu la bataille, il faut falloir traquer l'autre petit jeune qui s'est perdu, qui est tombé malade dans un ditch, puis après ça, il va falloir revenir sur leur pas, il va falloir aller buter le nécromancien. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment grand-chose. Tu sais, une fois que tes joueurs sont embarqués dans l'histoire, il n'y a pas grand-chose qui va faire qu'ils vont reculer. À moins que le nécromancien révèle une nouvelle arme secrète, qu'il y ait de quoi dans le chemin, de vraiment important. Ou quelque chose qui fait changer l'objectif de tes joueurs pendant la partie. Donc, une fois qu'ils sont sur le chemin, ils vont se rendre. Puis l'événement déclencheur doit toujours se passer ailleurs. Ça doit toujours cascader jusqu'aux joueurs pour les embarquer dans une investigation, une aventure. Faut penser un peu ça à... Je sais que dans les écrivains de Star Trek, quand ils écrivent leurs épisodes, ils appellent ça des Star Trek Mysteries, donc des mystères de Star Trek. Donc, faut que tu y penses un peu comme un mystère. Quelque chose qui s'est passé ailleurs, puis ça redescend jusqu'à tes joueurs. Là, tes joueurs, faut qu'ils le remontent. Et finalement, le dernier comme espèce de pseudo-conseil que j'ai, parce que c'est un petit peu comme ça que moi j'opère, planifie peut-être vraiment juste 2 ou 3 fins à une aventure. Quand j'écris pour mes propres parties, je pense jamais à mais là il faut que j'écris genre toutes les possibilités. Parce qu'en fait, dans le fond, quand tu y penses, il y a vraiment comme un succès ou un échec, et ou peut-être un petit peu des deux. Il n'y a pas de... à moins qu'il y ait vraiment comme un troisième élément à prendre en compte qui fait que ça
ça pourrait exploser dans une troisième direction. Et pour exemple concret, j'ai le jeu Scorn qui a été écrit par Sam Doable, qui dans le fin fond offre 3 finales aux joueurs, qui est Scorn gagne, les joueurs gagnent, ou les 7 sauts de la fin du monde sont déchirés par les joueurs et ou Scorn. Genre, il y a vraiment deux possibilités, mais à la fin de la journée, on s'en fout. Les sauts de l'apocalypse ont été déchirés, puis tout le monde meurt. T'sais, donc, c'est vraiment juste 3 possibilités. C'est connecté à l'aventure, mais c'est 3 possibilités, puis après ça, on oublie ça. Là. Les maîtres de jeu qui maîtrisent des aventures, surtout des aventures d'introduction, pourraient peut-être, à la place d'avoir plus d'options de finale, pourrait peut-être avoir un paragraphe qui dit écoute, si vraiment là, tes joueurs ont décidé de faire de quoi qui sort de ce paradigme-là, ce paradigme-là, peu importe, c'est un mot compliqué, ben voilà ce que tu peux faire. Tu peux peut-être leur offrir de continuer à jouer dans un cadre que tu peux aller t'acheter une aventure et où tu peux toi-même décider d'inventer la finale parce qu'après tout, il faut qu'il y en ait une. Puis ben le meilleur conseil pour terminer une histoire après tout, c'est d'avoir comme c'est que c'est un cycle poétique. T'sais. Donc admettons, t'as commencé par X, t'avais tel thème, bon ben tu termines par X puis tel thème. Il y a comme un retour. Je sais pas si vous savez c'est quoi le cycle du héros là, mais ça revient, faut que ça revienne full circle. Puis généralement les joueurs vont être satisfaits avec ça, puis c'est un bon conseil pour les maîtres de jeu de toute façon. Fait que sur ça, tout le loup, j'espère que c'était une bonne réponse. Lâchez-moi vous autres vos idées dans les commentaires. Merci beaucoup. Hasta la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye!